Sénégal, bonjour Ngagne Demba Touré, DG de la Somicène, dans la menace. Voilà ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. D'où ces propos, d'où les propos de Ngagne Demba Touré, DG de la Somicène, à lire bien entendu dans Tribune quotidienne. Comprenez, président Diomaye n'a pas, alors là, pas du tout, les prérogatives pour nous choisir une coordonnatrice. Le PASTEF, mais le PASTEF va se radicaliser. PASTEF va se radicaliser contre le président de la République. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant bien entendu Tribune quotidienne ce matin. L'autre du groupe des médias de nous livrer l'autre tir à longue portée signé Ngagne Demba Touré, DG de la Somicène, à savoir le parti ne va pas, alors là pas du tout accepter que Mimi Touré dirige la structuration de la coalition aussi. Diomaye n'a pas, alors là pas du tout les prérogatives pour désigner le coordonnateur de la coalition Diomaye président. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait. Mimi Touré doit rendre compte aux Sénégalais, dira toujours Ngagne Demba Touré, DG de la Somicène, dans Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal de renseigner que selon l'homme, le gouvernement ne prendrait aucune initiative significative dans cette commune si PASTEF n'y accédera pas officiellement. Ce que rend officiel le point actu gravite autour d'un duel au sommet de l'État. Et en l'État, des pro-Sonko ouvrent le feu sur Diomaye, Mimi et Abdourahmane Diouf, Limba Yamal. Tout compte fait, le député chroniqueur Cheikh Barangay, alternant analyse et révélation, lâche son objectif est de créer un parti politique au sein de PASTEF les Patriotes. Bon, Mimi Touré a rendu visite à Moustapha Diop dans l'objectif de l'enrôler à Diomaye président. Dira toujours le député chroniqueur Cheikh Barangay, renseigne bien entendu le point actu ce matin. Ce matin, il est question également dans le journal des missiles Scud et des Tomahawk signés Fadilou Keïta, DG de la CDC, à savoir Mimi Touré, ayant conduit les affaires Abré et Karim Wade, doit pouvoir faire face à la justice avec dignité. Bon, le limogeage de Diouf, comme exigé par Sonko, ne doit souffrir d'aucune opposition. Selon bien entendu Ngagne Demba Touré nous livre le point actu ce matin. Ce matin, source A, sans contour ni détour de révéler la mouvance présidentielle sans dessus-dessous. En tout cas, Cheikh Bara tutoie Diomaye, tandis que Fadilou Keïta provoque Mimi, qui le mord, le mord sans pitié, renseigne toujours source A à la une de Vox Populi. Il est question de la situation actuelle. Actuellement, le journal Vox Populi de révéler crispation au sommet du pouvoir politique entre Diomaye et Sonko. Les tensions persistent, les polémiques toujours vives. Bon, Fadilou Keïta contre Mimi, les cadres de Mimi 2024 rendent les coups. En tout cas, la coordination des cadres de Mimi 2024, le taxe Fadilou Keïta de calomniateur, incompétent, qui veut se faire un nom. En d'autres termes, Fadilou Keïta, c'est comme qui dirait un œuf qui veut devenir bœuf. Si on en croit la coordination des cadres de Mimi 2024, nous livre Vox Populi ce matin. Ce matin, l'observateur pour sa part de révéler à sa une Mimi Touré contre PASTEF les Patriotes, la guerre politique totale. La guerre politique totale et la globale dans cette histoire gravite autour de plusieurs faits dont le bouclier présidentiel de Diomaye qui annihile la volonté de Sonko et les pressions tous azimuts. Bon, le cours procédural du professeur de droit public Iba Bari Kamara et du spécialiste en administration publique et formateur Alena Abdou Fouta Diakhoumpa sur le rapport de l'IGE et la saisine du procureur de la République, à lire toujours dans l'Observateur l'Obs, mais Wolf continue de révéler à sa une crise au sommet de l'État, l'impossible cohabitation. En tout cas, Dr Moussa Diaw, enseignant en sciences politiques de son État dans Wolf quotidien, de considérer à plus d'un titre chaque parti surveille l'autre comme du lait sur le feu. Que retenir d'autre dans Wolf quotidien sinon l'analyse magistrale, pour ne pas dire monumentale, bref cartésienne, signée Tierno Diop, analyse politique de son État, qui dira en cas de blocage, le président peut se prévaloir de l'article 52 de la Constitution. Toui. Toujours au chapitre de Toui. Le Dakarois quotidien de révéler à sa une attaque contre Idrissa Seck et Mimi Touré, arrose sur Fadilou Keïta. En tout cas, vous ne tirez toujours pas des leçons du passé, ont tenu à affirmer les jeunes de Rewmi, qui n'ont pas manqué au passage d'évoquer les déboires judiciaires d'Ousmane Sonko. Nous livre le Dakarois quotidien, le journal en tout cas de nous apprendre que Lamine Sène, coordonnateur de Mimi Thiès et compagnie, dénonce des insinuations gratuites et grossières
grossièreté quand tu nous tiens. Et c'est bien entendu Tribune Quotidienne qui tient à indiquer attaque contre Aminata Touré. Les cadres de Mimi 2024 ouvrent le feu sur Fadilou Keïta. À côté de cette actualité, on peut lire toujours dans Tribune Quotidienne campagne de dénigrement à l'encontre de Maïmouna Ndour Faye, Cheikh Bara Ndiaye, visé par une plainte d'étoiles. Waouh. En tout cas, la patronne de 7TV accuse le Garabou de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles. Aux dernières nouvelles, l'autre journal qui en parle, c'est Enquête. Le quotidien en question de révéler diffamation. MNF Maïmouna Ndour Faye porte plainte contre Cheikh Bara Ndiaye de Pastef les Patriotes. En attendant, restons avec Enquête quotidienne qui révèle 2026 année de l'emploi, un échec programmé. En tout cas, le Sénégal face à l'absence d'instruments macroéconomiques pour soutenir la création d'emplois. Renseigne toujours Enquête avant d'ajouter une multitude de programmes, aucune lisibilité et des résultats aux impacts invisibles. D'où la réaction de Dr Ndongo Samba Sila dans Enquête quotidienne, à savoir, nous n'avons jamais eu de politique d'emploi digne de ce nom. Et c'est peut-être au nom du droit à l'information qu'il convenait de terminer avec Direct News ce matin. Le journal de révéler Sénégal-Brésil, les dessous de la débâcle. En tout cas, l'amateurisme, pour ne pas dire le tchounéisme, voire le tapaléisme au pouvoir, les contre-coups d'une contre-performance révèle en tout cas Direct News ce matin. Ce matin, le journal d'accrocher Mbaye Jacques Diop, journaliste chevronné de son état, qui explique qu'en réalité des réalités, la débâcle du Sénégal face au Brésil est tout simplement et tout bonnement liée à un amateurisme flagrant, pour ne pas dire patent, des fédéraux. Bon, la défaite enregistrée face au Brésil n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le cafouillage continue avec la nouvelle équipe de la Fédération sénégalaise de football, l'Ukhaweti. L'équipe nationale est arrivée au stade seulement quelques minutes avant le coup d'envoi contre le Brésil, en parcourant tout Londres pendant 1h30 minutes et sans escorte. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposait aussi. Direct News d'expliquer à l'hôtel, c'était le laisser-aller total. Les gens rentraient comme ils voulaient dans les chambres sans aucun contrôle. Bon, que retenir d'autre justement de ce tapaléisme et de ce tchounéisme des fédéraux? Sinon, ce que nous livre Direct News, comprenez, la sécurité était débordée avec un seul agent de la BIP en la personne de Malou à Londres pour gérer 27 joueurs et un staff. C'était une véritable pagaille. Bon, que dire de la présence de Khalidou Fadiga qui aurait amené son influenceur dans la tanière pour prendre des images et des contenus qui auraient bien entendu dû être réservés à la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football? Interroge toujours Direct News. Le journal de relever l'autre signe d'amateurisme est le fait d'organiser 2 rencontres amicales dans 2 pays différents en l'espace de 3 jours. Ce jour, l'euphorie de l'élection de la Fédération sénégalaise de football a trop duré. Les supporters et les amoureux du football sénégalais attendent mieux de la part de leurs dirigeants. Bon, la Fédé Foot, la Fédé Foot qui épouse les contours d'une Fédé foutue, comme semble l'indiquer Direct News ce matin. Mais là, c'est donc de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.